à travers vos nombreuses questions des points qui reviennent régulièrement. Plutôt que de répondre à chacun, il me paraît préférable d'essayer de les globaliser, de reprendre quelques grands thèmes que vous avez évoqués à travers vos propos. Le premier, car c'était vraiment, c'est vrai, ça reste encore un sujet. Je ne pensais pas qu'il aurait été aussi discuté, voire aurait fait l'objet de nombreux articles très, très critiques. C'est celui de la proposition de créer une autre autorité indépendante. Et vous avez dit, enfin, il y a deux observations qui sont faites à ça, mais pourquoi créer une autre structure? Quelqu'un d'entre vous l'a dit, d'autres observations sont parfois faites, mais il existe déjà des structures qui peuvent tenir ce rôle. C'est ce que disent notamment des représentants du Conseil national de l'eau qui, à grande surprise, m'ont dit mais le Conseil national de l'eau peut jouer ce rôle. C'est là que je me suis aperçu d'ailleurs que concernant au sujet des réflexions sur la politique de l'eau, et je l'ai dit dans d'autres lieux, d'autres colloques qui se tiennent sur le sujet, il me semble que trop souvent sont privilégiées des approches de structure, des approches y compris de pouvoir en fait, hein, alors qu'il faut quand même mettre en priorité l'approche quelle politique publique de l'eau souhaitons-nous, quelles sont les grandes difficultés, est-ce que tout va bien, est-ce qu'il n'y a pas de pollution, est-ce qu'on n'est pas condamné par la Cour européenne, est-ce que la gouvernance actuelle telle qu'elle est permet de répondre aux grands défis auxquels nous sommes confrontés, actuels et à venir. Oui, le système actuel a apporté des avancées, mais oui, il a de toute évidence des limites. Donc moi, mon objectif était de mettre à plat un certain nombre de questionnements, de faire des propositions et de les mettre en débat. Et j'ai vu qu'il y avait des articles qui arrivaient, qui faisaient fort, alors sans que j'ai pu avoir l'occasion d'en discuter. Je reviens à mon autorité indépendante. Aucune autorité ne régule actuellement la politique de l'eau en France. Pourquoi? Parce que la politique de l'eau fait l'objet de nombreuses interventions ministérielles, et clairement, le ministère de l'écologie, la MED, la direction de l'eau, est coincé entre guillemets entre Bercy, les finances, l'agriculture, l'industrie, l'énergie, etc. Donc comment une politique de l'eau environnementale peut-elle exister dans ce contexte où le poids des autres, entre guillemets, est tel? Donc ces compétences exercées historiquement par tous les nombreux ministères ont provoqué un morcellement effectivement des structures qu'on évoque parfois. Jean-Yves, toi, tu évoquais pour la filière bois qu'il faut créer de l'interministériel. Là, pas enfin, ça existe, hein, il y a la mission interministérielle de l'eau. Hein. Mais en tout cas, ça fait ce morcellement et ces conflits, parce qu'il y a conflit, il y a opposition de politique publique, c'est normal. Hein. Agriculture, eau, énergie, eau, on pourrait les prendre tous, hein, toutes ces politiques. Donc, pénalise la régulation nécessaire au niveau de l'eau. Donc, c'est un premier point. Le Conseil national de l'eau est une instance consultative, ça ne peut pas être le lieu, je ne comprends même pas qu'on puisse le suggérer, ça ne peut pas être le lieu de régulation au niveau de l'état de la puissance publique, puisque c'est un lieu dans lequel il y a, et c'est bien, tous les acteurs, et ce n'est pas là que peut émerger un réel consensus. Moi, je suis allé régulièrement au Conseil national de l'eau, je ne suis pas membre, mais ils m'y ont invité gentiment, et j'ai assisté à toutes les réunions du groupe de travail sur l'eau, sur la politique de l'eau du Conseil national de l'eau, qui était animé par Henri Tandonnet, sénateur, et on voit bien, il y avait 80% d'ailleurs de représentants des socioprofessionnels de l'agriculture, de l'économie et de l'industrie. 80%. Je n'ai rien contre, mais à la fin, le pauvre Henri, qui est quelqu'un qui a vraiment fait tout le travail, qui a fait un excellent travail d'animation, mais à chaque fois, les conclusions, mais sur ce point-là, on ne peut pas dégager de consensus, on ne peut pas dégager de consensus, mais c'est normal, car ce n'est pas l'addition d'intérêts catégoriels qui fait une politique publique. Et les débats, même le vote sur le rapport concernant la politique de l'eau, Conseil national de l'eau, il y avait 20 pour, 17 contre, bon, mais c'est assez logique. Donc ça ne peut pas être le lieu de régulation. Les agences de l'eau sont des opérateurs et, et les comités de bassin sont des instances de concertation. Et de mon point de vue, en tout cas dans le terme de politique publique, on ne peut pas être à la fois opérateur et régulateur. J'ai évoqué tout à l'heure les flux financiers de l'eau, les 23 milliards qui ne sont pas connus. La Cour des comptes, Conseil d'État, ils disent tous qu'il est nécessaire d'avoir une meilleure connaissance, une meilleure transparence de ces flux financiers. Anne-Marie Levrault, dans ce rapport, d'ailleurs, propose qu'une mission complémentaire soit menée par une structure au comité des finances, etc. Bon, peu importe, c'est dans plusieurs rapports. Donc là aussi, il y a eu
de mon point de vue, intérêt d'avoir une instance de régulation. Même chose. Pardon? Non, mais je ne dis pas que j'ai raison, mais je me dis qu'il y a des difficultés de gouvernance, de pilotage, et il y a des raisons. Je ne dis pas que, mais en tout cas, je la mets en débat. En tout cas, cette régulation n'est pas faite. Comment doit-elle être faite? Moi, c'est une structure souple que je propose. Non, mais c'est une critique qui a été faite aussi. Mais quand je parle de la puissance publique, on est d'accord qu'il faut un pilotage de l'État. Le pilotage de l'État, il faut des outils pour le pilotage de l'État. Parce que le pilotage de l'État, si l'ONEMA disparaît dans l'agence de la biodiversité, l'ONEMA, c'est la police, c'est la recherche, c'est tout le système d'information dont on n'a pas parlé, avec toutes les difficultés que connaît l'ONEMA. La régulation, c'est de la puissance publique, c'est du côté de l'État, mais je disais bien puissance publique, c'est mobiliser tous les territoires avec toute la chaîne et notamment au niveau et surtout d'abord au niveau des collectivités locales. Mais dans le cadre d'un pilotage, je préconise cette idée aussi d'une autorité parce que l'eau est bien, on a commencé par dire, ce n'est pas un bien comme un autre, ce n'est pas une marchandise comme un autre, bien commun, patrimoine de l'humanité, etc. L'eau est un domaine dans lequel, effectivement, les conflits d'intérêts peuvent potentiels, je dis potentiels volontairement, pour ne pas dire autre chose, peuvent réellement poser problème. Moi, c'est des combats que je mène, hein, et je pourrais, pour ceux qui le veulent, en tout cas, donner plus de détails, pas forcément ici, mais le processus, même dans le processus de décision et d'attribution de subventions, bah, les acteurs sont les mêmes. Ce sont les lieux qui décident d'attribuer des subventions sont composés de structures qui reçoivent des subventions. C'est comme ça, c'est la réalité du fonctionnement actuel. Et donc pour moi, cette autorité, de ce point de vue, également a son intérêt. Et les listes, bon. Enfin, je rajoute qu'on a des autorités de régulation dans beaucoup de domaines ici. L'énergie, dans notre commission, on en parlait avec le ministre Cuvillier sur les mobilités, énergie, etc. Dans beaucoup de pays, ça existe. Angleterre, Italie, Portugal, on en crée. L'OCDE qui travaille sur les gouvernances de l'eau au plan international, c'est une des préconisations de l'OCDE. C'était aussi une des préconisations d'un rapport sénatorial, je ne sais plus qui, d'il y a quelques années. Donc, ce n'est pas scandaleux, en tout cas, eu égard aux enjeux, eu égard au fonctionnement de la politique de l'eau, eu égard à ceux qui décident et qui. Il y a un monde, il y a un univers qui comprend tout le monde, enfin, tous les acteurs économiques, mais aussi associatifs. Hein. Je crois que la composition que je préconisais, elle est souple dans mon rapport. Hein. Ce sont des représentants des corps de contrôle ou des autorités juridictionnelles, que ce soit les conseillers du Conseil d'État, de la Cour des comptes ou de la Cour de cassation, et des représentants du Parlement. Donc une petite structure légère, pas une nouvelle structure supplémentaire, mais encore une fois, par rapport à ces questions que j'évoque en introduction, moi, il me paraît intéressant au moins qu'on en débatte et qu'on ne dise pas que ça peut être le CNE. Non, ça ne peut pas être le CNE. Non, ça ne peut pas être l'ONEMA. Non, ça ne peut pas être les agences de l'eau. Non, enfin, il n'y a pas de lieu pour cela actuellement. Bon. Après, on ne peut pas dire à la fois qu'il faut un pilotage de l'état de la politique de l'eau eu égard à ces enjeux et ne pas mettre en face les outils de gouvernance indispensables et nécessaires par rapport à cela. Sinon, ils vont disparaître. L'ONEMA va risque de disparaître pour un tas de raisons.